Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion publique du 3 février 2020. Donc, l'ouverture de la séance ordinaire et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Renaud. Point 2.3, adoption du procès-verbal pour la séance du procès-verbal. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 janvier 2020. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 janvier 2020 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Renaud. En point 3. Point 1, question du public. Est-ce que, Yannick, tu as des questions? Non? Personne n'a des questions? Point 4, déclaration des membres du Conseil. Est-ce que, M. Prudhomme, vous avez une déclaration? En fin de semaine, il y avait la fête des neiges au parc de Glenhammon. C'était un franc succès. Il y a eu 266 personnes, dont 118 de moins de 10 ans. Alors, il y a eu beaucoup d'animations. Ils ont profité des activités hivernales, glissades, tours de traîneau à chien, patins et patinage, évidemment, libre, hockey et ballon-ballet. C'était vraiment le fun. Alors, je remercie beaucoup tous les bénévoles qui ont participé à l'élaboration de cette activité-là et tous les commanditaires qui nous ont appuyés. Merci. C'est bien. De mon bord, je voulais féliciter justement M. Prudhomme, Luc Prudhomme et le comité et l'association. Comité d'animation du parc de Glenhammon. Exactement, pour leur bon travail. Donc, c'était votre... Combien de nombre d'événements, Luc, vous êtes? C'est la 17e journée qu'on organise. Oui, fait que de plus en plus, c'est un événement qui est couru et puis les bénévoles travaillent fort. Donc, félicitations, Luc, puis à tout ton comité. Et en même temps aussi, je veux parler du déjeuner du maire qui a été un succès qui a eu lieu hier au domaine de l'Ange Gardien. Tout près de 200 personnes sont présentées et puis on va remettre une belle somme à la coop la Basse-Lièvre, donc ça a été un succès. Et en même temps, je vais en profiter aussi pour féliciter notre employée Cindy Fullwood, qui est l'agente de communication, qui a travaillé extrêmement fort dans la recherche des commandites et à l'organisation aussi de ce déjeuner-là. Donc, je vais féliciter, je vais le faire aussi en personne avec Cindy, mais juste pour féliciter son excellent travail. Donc, en point 5, comité consultatif d'urbanisme, M. Renaud. Oui, durant la réunion du mois de janvier, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont analysé 2 demandes de dérogation mineure. La première avait pour but de régulariser une situation au 282 route 315 et la deuxième touchait un lot situé sur le chemin Emeralda. Donc, je propose et résolu que le compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme du 13 janvier 2019 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Appuyé par M. Proulx. La résolution est adoptée. En point 6, les comptes payés, M. Prescott. Je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes de déboursés émis au montant total de 721 938,87, tel qu'indiqué sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-20-01, le tout selon les dispositions du règlement de délégation du pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Appuyé par M. Verlaine. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée en point 6.2. Donc, c'est la liste des contribuables ayant la taxe sur les immeubles vacants, donc tel que stipulé au règlement 2019-04, le règlement sur la taxation des immeubles vacants. Le directeur général, M. Alain Descarreaux, dépose la liste des contribuables identifiés au rôle d'évaluation comme étant propriétaire d'un immeuble vacant. En point 7.1, pardon, un avis de motion, M. Renaud. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le règlement numéro 2020-006 modifiant le règlement 98-002 afin d'établir une nouvelle tarification pour les permis et certificats.
Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Donc, c'est un avis de motion. En 7.2, règlement 2020-007, M. Renaud. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil, le règlement numéro 2020-007, afin de restreindre les usages autorisés dans les zones 210 ARC, 215 ARC, 216 ARC, 217 ARC, 305 CMA, 306 CMA et 309 CMA. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Point 8, les adoptions de règlement. 8.1, l'adoption du règlement 2020-005, règlement abrogeant et remplaçant le règlement 2017-09 relatif au traitement des élus municipaux. M. Prescott. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 2020-005, abrogeant et remplaçant le règlement 2017-009 relatif au traitement des élus municipaux. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage tel qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Oui. Donc, le règlement 2020-005 a pour objet de fixer le traitement des élus municipaux. Alors, le règlement porte sur la rémunération de base des élus qui est fixée pour le maire à 24 780 et celle de chaque conseiller est fixée à 8 260 De plus, le règlement prévoit une rémunération additionnelle en faveur des postes de président et de membres des comités, ainsi que pour les comités ad hoc. Finalement, le règlement prévoit une rémunération supplémentaire pour le maire suppléant lorsqu'il doit remplacer le maire. Également, il est prévu une allocation de dépenses pour les élus municipaux et une clause d'indexation pour l'indexation de la rémunération annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation. C'est appuyé par M. Werner. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. 8.2, l'adoption du règlement 2020-004, règlement modifiant le règlement numéro 98-002 sur les dispositions déclaratoires, les permis et certificats afin d'apporter des précisions sur les dispositions qui régissent les avant-projets de lotissement. M. Renaud. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 2020-004, modifiant le règlement numéro 98-002 sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats, afin d'apporter des précisions sur les dispositions qui régissent les avant-projets de lotissement. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Oui, alors le règlement 2020-004 a pour objet de modifier l'article 4.3 du règlement 98-002, donc qui concerne les avant-projets de lotissement. Donc, l'article est remplacé pour assujettir tout développement comprenant plus de 3 lots à la présentation d'un avant-projet de lotissement. C'est appuyé par M. Proulx. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. Aux affaires nouvelles en 9.1, autorisation de verser une allocation forfaitaire pour les services d'un conseiller psychologique pour le service de protection contre les incendies des premiers répondants. M. Werner. Entendu qu'il y a lieu de retenir les services d'un conseiller psychologique pour les services de protection contre les incendies et les premiers répondants, afin de soutenir les intervenants qu'ils ont à affronter des situations traumatisantes dans le cadre de leur travail. Entendu que Marcel Lahaye offre ce service aux pompiers et premiers répondants de l'Ange gardien depuis de nombreuses années, ainsi qu'à plusieurs autres services d'urgence dans la région. Attendu que M. Lahaye possède toutes les qualifications et l'expérience requises pour offrir ce service aux intervenants de la municipalité. Alors, je propose et résolu que son conseil autorise le versement d'une allocation de déplacement forfaitaire au montant de 2 000 pour l'année 2020
à M. Marcel Lahaye pour ses services de soutien psychologique offerts aux membres du service de protection contre les incendies et les premiers répondants. Le fonds à cette fin seront puisés à même le poste 02-22000-310 et frais de déplacement. C'est appuyé par Mme Damour. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.2, autorisation d'une dépense pour l'achat de divers équipements pour le service technique. M. Prudhomme. Attendu que le budget d'investissement 2020 prévoit l'acquisition de divers équipements pour les services techniques, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense au montant total de 38 989 taxes nettes incluses pour l'acquisition des équipements suivants. Le fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursé sur 5 ans à compter de 2021 pour 25 589 et à même le fonds de parc et terrain de jeu pour 13 400 $. C'est appuyé par. Je pense que M. Renaud voulait appuyer. Exact. M. Renaud, c'est bien. Appuyé par M. Renaud. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. Autorisation de créer 2 nouveaux postes de col bleu saisonnier. M. Prudhomme. Attendu que lors de l'adoption du budget 2020, il a été convenu d'ajouter 2 postes de col bleu saisonnier au sein des services techniques afin d'assurer une meilleure efficacité des travaux en saison estivale. Attendu qu'il y a lieu de débuter le processus de dotation pour ces 2 postes, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la direction à afficher 2 nouveaux postes de col bleu saisonnier, soit un pour les travaux publics et un pour les parcs et espaces verts. C'est appuyé par M. Prescott. J'appuie. Martin Prescott. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.4, autorisation de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds de développement culturel de la MRC des Collines. M. Prescott. Attendu que dans le cadre du 40e anniversaire de la municipalité, le Conseil souhaite installer 6 panneaux d'interprétation historique dans divers lieux de la municipalité, attendu que ce projet est admissible à une aide financière dans le cadre du Fonds de développement culturel de la MRC des Collines, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la direction à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds de développement culturel de la MRC des Collines pour la réalisation d'un projet d'installation de 6 panneaux d'interprétation historique dans la municipalité en lien avec le 40e anniversaire de la municipalité. En plus, la municipalité s'engage à contribuer à ce projet pour une somme de 2 200 $ en argent et de 1 600 $ en services. Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 02-19000-499, 40e anniversaire. C'est appuyé par M. Renaud. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.5, engagement à faire réaliser les travaux de réfection du chemin Belter selon les modalités du programme d'aide à la voirie locale, volet AIRRL, projet AIRRL-2017-444. M. Renaud. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien a pris connaissance des mesures particulières applicables exclusivement aux demandes d'aide financière complètes et admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des volets accélération des investissements sur les réseaux routiers locaux, le AIRL, et redressement des infrastructures routières locales, le RIRL, du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que les mesures particulières ont préséance sur les modalités d'application des volets AIRL et RIRL, attendu que le ministre versera 90 % du montant de l'aide financière au comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d'annonce par le ministre, attendu que la transmission de la reddition de compte des projets doit être effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 janvier 2021, attendu que le dernier versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de comptes relative au projet, attendu que le solde de l'aide financière, s'il y a lieu, fera l'objet d'un versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'apparaissant à la lettre d'annonce, attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien s'engage à rembourser sans délai le ministère des Transports du Québec, le MTQ, pour la somme versée en trop lorsque le premier versement d'aide financière est supérieur à l'aide financière à verser, déterminé à la section 4.7.2 pour le volet RIRL ou la section 5.7 pour le volet AIRRL, si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1er janvier 2021.
Attendu que la municipalité de Lange-Gardien s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère, le cas échéant. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce et au plus tard le 31 décembre 2020 sont admissibles à une aide financière. Attendu que la municipalité de Lange-Gardien a choisi d'établir la source de calcul de l'aide financière sur l'estimation détaillée du coût des travaux. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. C'est appuyé par M. Prudhomme. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.6, approbation de la nouvelle convention collective des employés col bleu et col blanc de la municipalité. M. Werner. Attendu que la convention collective des employés col bleu et col blanc de la municipalité est échue depuis le 31 décembre 2018. Entendu que des séances de négociation en vue du renouvellement de la dite convention ont été tenues au cours de l'année 2019. Attendu que le 11 décembre dernier, les membres du comité de négociation et les représentants du SCFP, section locale 4394, ont conclu une entente de principe quant au renouvellement de la dite convention collective pour les années 2019 à 2023 inclusivement. Attendu que le 22 janvier, les membres du SCFP, section locale 4394, réunis en Assemblée générale, ont appuyé l'entente de principe intervenue. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve les termes de la nouvelle convention collective des employés col bleu et col blanc de la municipalité pour les années 2019 à 2023, telles que recommandées par le comité de négociation. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la dite convention collective avec les SCFP, section locale 4394. Est-ce que c'est appuyé unanimement? Absolument. Oui. 9.7, l'abolition du poste de magasinier mécanicien. M. Prudhomme. Attendu qu'en mai 2018, sur recommandation du directeur des services techniques de l'époque, la municipalité a créé le poste de col bleu de magasinier mécanicien. Attendu que le dit poste a été attribué en août 2018 à M. Martin Maisonneuve. Attendu qu'après réévaluation, il apparaît que le volume de travail au niveau de la mécanique et de la gestion du magasin ne justifie pas le maintien d'un poste à temps plein. Attendu que les services de M. Maisonneuve sont requis pour la majorité de son temps ailleurs que dans le poste de magasinier mécanicien. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil décrète l'abolition du poste col bleu de magasinier mécanicien, et ce, à compter de ce jour. De plus, il est résolu que M. Maisonneuve soit réintégré à son ancien poste de col bleu saisonnier. Appuyé par M. Renaud. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. 9.8, demande de dérogation mineure 2019-00018, lot 6 335 057. M. Renaud. Attendu que les demandeurs ont mandaté un arpenteur géomètre avant l'acquisition du lot 6 335 057 afin qu'il produise un certificat d'implantation illustrant l'emplacement projeté de la future résidence, du garage détaché et d'une piscine circulaire d'un diamètre de 27 pieds. Attendu que le certificat d'implantation a révélé la présence d'un ruisseau sur le terrain qui longe la ligne latérale sud pour bifurquer vers le nord en longeant la ligne arrière de la propriété. Tandis que les demandeurs sont devenus propriétaires du dit lot situé juste au nord du 93 chemin Emeralda et qu'ils déposent une demande de dérogation mineure afin de pouvoir implanter la moitié du garage projeté à 12 et à 10 mètres de la ligne naturelle des Hautes-Eaux, créant un empiètement variant de 3 à 5 mètres dans la bande riveraine. Tandis que les requérants souhaitent aussi installer une portion d'environ 37 de l'aire occupée par une future piscine circulaire d'un diamètre de 27 pieds à 12 mètres de la ligne naturelle des Hautes-Eaux, se soldant ainsi par un empiètement de 3 mètres dans la bande riveraine. Attendu que le certificat d'implantation de l'arpenteur géomètre démontre clairement que le projet peut se réaliser à l'extérieur de la bande riveraine et qu'il existe plusieurs possibilités de réaliser le projet en toute conformité avec la réglementation d'urbanisme, soit en déplaçant la résidence et le garage vers l'avant, réduction du diamètre de la piscine, etc. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a procédé à l'analyse du dossier et qu'il recommande au Conseil de ne pas accorder la présente demande de dérogation telle que formulée dans la résolution CCU 2020-003, adoptée le 13 janvier dernier,
En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil refuse d'accorder la présente demande de dérogation mineure. C'est appuyé par M. Proulx. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.9, demande de dérogation mineure 2019-00019-282, route 315. M. Renaud. Attendu que le bâtiment principal avait été déplacé en 2008 pour pouvoir l'implanter à l'endroit où il se trouve aujourd'hui, soit sur le lot 3 301 201. Attendu que la municipalité n'exigeait alors pas de certificat d'implantation d'un arpentage géomètre et que le bâtiment principal a été installé à 25 mètres de l'emprise de la route 315 plutôt qu'à 28 mètres, tel qu'il avait été prévu sur le plan préparé par le propriétaire, ce qui vient créer un empiètement de 1,25 mètres dans l'emprise de la route. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme s'est rencontré le 13 janvier dernier, qu'il propose au Conseil d'accorder la demande de dérogation mineure telle que précisée dans la résolution CCU 2020-002. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accorde la présente demande de dérogation mineure afin de pouvoir régulariser l'implantation d'un bâtiment principal situé au 282 route 315 qui se trouve à être installé à 25 mètres de l'emprise de la route 315 au lieu d'être à 26,25 mètres de celle-ci. C'est appuyé par M. Werner. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.10, octroi des subventions et commandites pour l'année 2020. M. Prescott. Attendu que divers organismes communautaires et de bienfaisance de la région ont soumis des demandes d'aide financière et de commandite à la municipalité pour l'année 2020. Attendu que des sommes ont été prévues au budget pour soutenir ces organismes, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le versement de subventions et de commandites aux suivantes pour un montant total de 13 580 $. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-70190-951, subvention organisme, et 02-11000-345, communication. C'est appuyé par M. Renaud. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.11, demandes diverses au ministère du Transport du Québec. M. Prudhomme. Attendu qu'en 2018 et 2019, les représentants de la municipalité ont contacté à plusieurs reprises le ministère des Transports du Québec, MTQ, pour demander des interventions relativement à des problèmes de drainage sur la route 309. Attendu qu'en septembre 2017, la municipalité a transmis une résolution au MTQ pour manifester son insatisfaction face à des travaux de rapiessage effectués sur la route 315 à l'Ange-Gardien. Attendu que lors d'une rencontre tenue le 16 septembre 2016 entre le directeur régional du MTQ, le député de Papineau de l'époque, et le maire et le directeur général de la municipalité, les problématiques reliées au pavage des épaulements, aux limites de vitesse et aux zones de dépassement sur la route 315 et aux problèmes de drainage sur la route 309 ont été soulevés. Attendu qu'en mai 2015, la municipalité a transmis une résolution au ministère des Transports du Québec, MTQ, pour demander d'éliminer la zone de dépassement sur la route 315 au sud du chemin des Renards Blancs. Attendu qu'à ce jour, le MTQ n'a pas donné suite à ces diverses demandes. Attendu que la route 315 au sud du carrefour gératoire 309-315 est dans un état de dégradation extrême et que les interventions de rapiessage et de colmatage des nids de poules ne permettent plus de maintenir la chaussée dans un état acceptable pour la sécurité des usagers. Attendu que le pavage de la route 309 dans le secteur Glenhamun à l'Ange-Gardien présente à plusieurs endroits de larges fissures qui pourraient occasionner des accidents. Attendu que lors d'une rencontre tenue le 22 janvier entre les représentants du MTQ et des élus et le directeur général de la municipalité, l'ensemble de ces problématiques ont été de nouveau soulevées, de même que la question des limites de vitesse sur la route 315. Attendu que lors de cette rencontre, les représentants du MTQ ont informé qu'ils étaient conscients de l'état de dégradation de la route 315 et des problèmes sur la route 309, mais qu'aucun travaux de réfection n'était prévu sur ces deux artères pour 2020 et 2021. Attendu que lors de cette rencontre, les représentants du MTQ ont suggéré à la municipalité de réitérer ces demandes au moyen d'une nouvelle résolution. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil demande au ministère des Transports du Québec de planifier dans les meilleurs délais possibles des travaux de réfection majeure de la route 315 entre le chemin Robitaille et le chemin Belteux, lesquels devraient inclure le pavage des épaulements, de prévoir dans les meilleurs délais possibles des travaux de réfection de la route 309 dans le secteur Glenhamun, d'examiner la possibilité d'éliminer les zones de dépassement sur la route 315 au sud du chemin des Renards Blancs,
d'examiner la possibilité de débuter la zone de 70 km/h sur la route 315 plus au nord du chemin Robitaille, en prévision de l'arrivée d'une nouvelle école primaire dans ce secteur en 2022, d'examiner la possibilité de débuter la zone de 50 km/h sur la route 315 plus au nord, faire un suivi des problèmes de drainage sur la route 315 près des adresses déjà mentionnées précédemment. De plus, il est résolu que la présente résolution soit transmise au député de Papineau, ministre de la Famille et ministre de la Région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on ajoute M. Bonnardel, au ministre des Transports aussi, qu'on puisse lui faire parvenir? Et j'aimerais. Est-ce qu'on appuie unanimement cette résolution? Donc, c'est appuyé unanimement. Je t'en donne une copie. En 9.12, autorisation d'une dépense pour l'achat de divers équipements pour le service de protection contre les incendies. M. Werner. Attendu que le budget d'investissement 2020 prévoit l'acquisition de divers équipements pour le service de protection contre les incendies. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense au montant de 57 000 taxes nettes incluses pour l'acquisition des équipements suivants. 6 habits de combat, un écarteur à batterie, un VTT et un ensemble de chenilles, une remorque pour VTT. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2021 pour 35 500 $ et à même le poste budgétaire 03-60000-000 à effectuer des activités d'investissement pour 21 500 $. C'est appuyé par Mme Dameau. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. Levée de la séance en point 12. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Prescott. 19h26. Merci.